Ah bon? Je vous dis la vérité, oui, le président ne se plaint pas. Vous voulez me dire qu'autour du président il de la dit pas, allez, mappez-moi Perrault. Oh, sinon, on m'aurait déjà mappé. Si c'était à l'époque de Kabila, tout ce qu'on dit ici, Calais allait déjà m'arrêter. Non, oui, attendez, si c'était à l'époque de Kabila, je sortirais si Calais allait m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à la tige de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Calais n'allait pas m'arrêter en bas. Combien ont été en prison? Attendez. Monsieur le... Plus Romain est en prison. Ne comparons pas les comparables. Monsieur Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si M. Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi n'a pas encore tiré Moukene. Tu ne pouvez pas dire ça, pas vous laisser dire ça. Ça va vous mettre mal à l'aise. Je connais non, parce mais que laissez-moi assumer l'entièreté de mes propos. Vous sortez de... C'est vous qui m'amenez à... Vous me posez besoin de... Alors revenez à ce que vous dites. Je connais la ligne éditoriale. Non, pas la ligne. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Je vous remets un peu en ordre. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Allez-y. Parce que là où je suis en train d'aller, sur ce plateau, connaissant la ligne éditoriale d'ici, je ne veux pas qu'après... La ligne est la même. Attendez, je ne veux pas qu'après qu'on vous appelle pour dire... Non, personne n'appelle. Attendez. Entre M. Tshisekedi et M. Kabila, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer les comparables. Entre la malaria et la peste... Pourquoi vous vous plaignez alors? Pourquoi vous plaignez alors? Mais nous nous plaignons parce qu'on l'aime, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait... Mais donc vous aimez aussi Kabila? Quand vous plaignez autrefois. Il comprenait pas. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été arrêté à l'époque de Kabila. Ah, malgré tout ce que vous disiez. J'ai fui ma maison plusieurs fois, vous ne le savez pas. Mais vous-même, vous m'avez soutenu. J'ai échappé à la mort plusieurs fois sous Kabila. Rappelez-vous. Continuez. Combien de fois j'ai été dans les tunnels. À l'époque de Félix, au moins, on nous insulte. Là, au moins, j'accepte qu'on m'insulte. Attendez, laisse-moi terminer ce que je veux dire. Oui. Là, au moins, j'accepte. On nous insulte. Mais Kalev n'est pas là. Monsieur le Président, merci pour la liberté d'expression. Je suis sûr que M. Tshisekedi n'est pas contre ce que nous... Bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais je préfère vous dire d'abord, Christian Lussakweno, qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée. Mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées. Mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption. Mais rien à faire, la corruption continue d'exister dans la justice, et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités, dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion
au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades, des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu des... Vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est une... Mais comment vous, incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc, c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc, il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez bien réagi sûr, je l'ai dit.